Sinon ça marche pas, il faut faire comme ça et tu l'arrêtes. Et là, la balle va revenir très vite. Au niveau du tennis, fort mentalement. See you, Space Cowboy. Bang. À l'ours les amis, comment ça va? Nous sommes le lundi 10 mars. Aujourd'hui est un jour très particulier car déjà c'est l'anniversaire des 60 ans de mon père que j'aime beaucoup. Donc déjà papa, joyeux anniversaire si tu passes par là. Et la seconde chose c'est que c'est notre première rencontre en tant qu'équipe 2 en équipe régionale. Et il est très tôt car nous nous rendons ni plus ni moins à Perpignan. Et Perpignan, c'est 2 heures de route depuis Nîmes. Donc écoutez, réveil 5h30, parce qu'on adore les réveils un peu matinaux. On se rend à un point de rendez-vous pour partir ensemble avec les copains, dans le club de l'USAP. Peut-être que vous connaissez, Jawad y est passé il y a pas longtemps. Pour ceux qui connaissent Jawad, je pense que vous connaissez. Parce qu'il s'était passé un petit truc sur leur magnifique terre battue, digne du Kosovo. Bon, ça c'est ce qui se raconte, on verra bien par nous-mêmes. Hein. Ça se trouve, on va aimer, on va adorer ça, parce qu'on va être mauvais, on va chercher à avoir des faux rebonds. Je me rends là-bas avec Romain, Maxime, Raphaël, et surtout, il est là, le polo. On le récupère à l'instant. Et devinez qui est en retard. Comment ça va le polo? La forme? Ouais, écoute, on a pas dormi de la nuit. Putain, le robot il est là. Bon, par contre il va sur la banquette arrière là-bas. Et derrière moi. Attends, je l'ai pas vu encore. Je l'ai pas vu. Ça va? Ouais. Soulier quoi. Comment il va? La forme? Ça va poulet? Est-ce que c'est une bonne gifle? Non mais... Pendant que je roulais, j'ai la pomme qui s'était barrée, j'étais dégoûté. J'ai hâte de m'embrouiller en tout cas, ça m'aide. On prend celle de Bastien. Ouais, j'allais dire. Prends les deux derrière et un dans le coffre. Arrivé, on est à galère Max. Bah alors, on rentre sur l'autoroute à Nîmes. On n'a pas vu ça depuis Jonathan Cohen. Il fait chaud. Ah oui, c'est bon. Ah oui, c'est collé au stade de rugby. Oh putain. Oh le rugby. Tiens, j'ai hâte de prendre les douches collectives. Moi j'ai hâte de la biscotte. Elle est blanche. Ah moi je suis... Il a pris la première paire qu'il y avait dans Ouais. J'ai acheté les chaussures de terre mais qu'il a pas compris. C'est un pote qui m'a conseillé. C'est un pote, il m'a dit il y a des stries, c'est bon. Déjà rappelé, ouais, on a toujours balancé. On dit qu'on vient représenter Jawad ou pas? Non. Non, surtout pas. Surtout pas. Eh ben, on va jouer en couvert. Oui, oui, tant mieux, tant mieux. C'est où les couverts? Je sais pas. C'est beau le club. C'est beau le club. C'est convivial, c'est sympa comme ça, c'est pas mal. Là, on trouve la fenêtre des toilettes et c'était surprenant quand Jawad dit l'événement. C'est parfait. À l'ours, les amis, comment ça va? On est là.
On représente Caveyrac dans la région. Ça y est, c'est la première rencontre en régional. Donc si vous n'avez pas suivi les épisodes, la série l'an dernier sur Objectif Régional, je peux vous conseiller d'aller la voir. Elle est disponible sur ma chaîne, elle est en 4 épisodes et on nous suit dans la plus haute division départementale pour savoir si on va jouer en régional ou non. Bon, vous vous doutez bien, on a réussi, mais c'est sympa à regarder. Voilà. Donc, première rencontre. Nous sommes à l'USAP, Perpignan, en terre de terriens. Eh bien, nous ne sommes pas à nos aises, car nous ne sommes pas des terriens. Et donc, on va avoir affaire à une équipe de sacrés joueurs. Pour ma part, je jouerai Jérémy, qui a été 5-6, et qui aujourd'hui est 15 ans par manque de match. Et ça se ressent sur le court. Dès le début du match, il me met en difficulté. Je sens que il va beaucoup se servir de ses capacités à jouer sur terre pour m'affronter. Très très bien joué de sa part. Très beaucoup de droit. Il avait une lourdeur de balle. C'était très étonnant. Et surtout un gros physique. Hein. Voilà. Grosse erreur là. Il m'a mis en difficulté dès le début du match. J'ai envoyé des plombs au service. Et il me contrait sans scrupule. Ça sortait grave. Et oui, la balle est bonne. La ligne est blanchie. Donc vous voyez, un spécimen à 15 ans, c'est un beau bébé. Et elle est bonne aussi, celle-là. Parce que oui, donc, nous sommes à l'USAP, vous l'aurez reconnu, ce club, il y a eu peut-être des déboires entre certains individus. Mais bon, nous on n'en tient pas compte. On y est allé en connaissance de cause, mais c'est pas pour autant qu'on se disait que ça allait mal se passer. Et ça va d'ailleurs très bien se passer. Ça va très bien se passer, il n'y a pas eu de soucis. Toute l'équipe était super sympa en face. Ah, ça y est. Premier jet de raquette. L'agacement de la terre battue. J'aime pas du tout la terre. Vraiment. J'ai beaucoup de mal. Le déplacement... Pourtant, je sais glisser sur terre, tout ça. Mais comme j'ai un placement un peu limité, ben, je me fais souvent surprendre par les rebonds. Et forcément... Derrière, ça marche pas. Pour moi, ça marche pas. Bon, j'aurais mis un joli twinner. Voilà ce qu'on retiendra du premier set. Car pour le moment, il ne m'a pas du tout laissé respirer. Il avait une balle qui giclait. Je pense que ça se voit, hein. Ça s'entend. C'est vraiment pas simple. Allez, balle de set pour lui. Et balle de 7 sauvée. Première balle de 7 sauvée. Voilà. La deuxième, compliqué de la sauver. J'ai peut-être un petit peu forcé sur ce revers. La balle est beaucoup trop basse pour que je puisse l'attaquer ainsi. Mais bon. Allez, on part sur le second. On passe à autre chose.
Ah bon. Grosse erreur. Grosse erreur de ma part. Je retombe dans mes défauts. Bon, c'est un peu mieux. Je me rattrape dès le deuxième point. On repart sur des bases tactiques qui me correspondent un peu plus. J'arrive à finir ce premier jeu du second set. Vous voyez, hein, avec les côtés caméra, on se rend compte de l'intensité qu'il peut mettre physiquement. Je vous assure, en face, c'est pas simple. Le coup droit de la honte. En fait, j'avais un petit problème. Quand j'étais au fond, j'ai beaucoup boisé quand j'étais sur mon coup droit. Parce que la porte qui est ouverte à gauche apportait énormément de luminosité et je voyais pas grand chose. Oh là là, quelle course vers l'avant et quel toucher après. Il me la met en plus juste avant la ligne, parfaitement. En fait, j'aime bien les surfaces dures parce que la balle a un peu plus de vitesse et j'ai moins besoin d'accélérer. Là, sur terre battue, si elle est un peu molle, il faut vraiment bien la réaccélérer, quoi. Et sachant que je suis pas forcément bien placé, j'aime bien contrer les balles, justement. Et là, bon, c'est compliqué. En coup droit, sa balle gicle. Après, elle sort. En coup droit, sa balle gicle. En revers, il chope, il la met un peu où il veut. Et surtout, il a un gros dégage coup droit. Donc pas simple. Voilà. Là, je me mets la pression tout seul. À ce moment-là, je suis persuadé qu'il monte à la volée. Il était bien campé au fond. Petite glissade. J'ai des chaussures de terre, hein, si jamais. On a l'impression que je suis Bambi. Bambi sur la glace. Et c'est bien les chaussures de terre que j'ai. Je donne un coup dans la terre au sol avant de taper la balle. Et ça, c'est très frustrant. Très efficace. Très fort de Jérémy. Et puis, je vais essayer un peu de varier. Parce qu'il tapait pas trop de revers. Je vais essayer de monter sur son revers. Et finalement, bah, il me fait un passing direct. Je suis un peu à court d'armes. Je fais un beau retour, mais lui il me la met bien. Il avait ce petit défaut là. Il manquait cruellement de toucher dans le petit jeu. À la fin du match, il m'en a fait... Il m'a dit ouais non, j'ai un très bon physique, je me déplace bien, je mets de l'intensité. Mais par contre, j'ai pas trop touché. Très peu de toucher. Bon, bah 5-1. Pour l'instant, c'est compliqué. Je le sors du terrain et il m'envoie un boulet de canon. Je peux rien faire. Bon. J'étais bien placé pour faire un joli coup droit. Et la balle a pris un faux rebond. Et je me suis retrouvé à taper le cul en arrière. Et à taper la bande. Donc oui, j'ai beaucoup de chance. Et là, 3 balles de match.
Et bon, théorie des angles, parfait. Beau revers croisé court sur terre battue, ça marche très bien. Victoire de Jérémy. Le match fut très rapide. Très très rapide. C'était très compliqué. J'ai rien pu faire. Honnêtement, je me pose même la question sur dur. J'aurais rien pu faire non plus. J'ai vu les 3 autres matchs. Je pense que j'aurais préféré les 3 autres adversaires. J'avais cette impression que leur numéro 4 était le meilleur joueur. Mais bon, c'est comme ça. C'est ainsi. Et ça fait déjà 1-0 pour l'USAP. Tu sais qu'il m'a saigné, hein, vraiment. Hein. Je sais pas si ça se voyait de l'extérieur qu'il m'a bousillé. Et en fait, il a... Avec ? Ouais, je sais. Ouais. Ouais, bien joué, Max. Je fais à 2 à l'heure tout à l'heure. Oh là là, putain. Allez, Max. C'est toujours la ligne qui prend. Ah, dommage. Oh, pas serein. Allez, Maxime, allez. Ah, oui, t'as 2 minutes 30 là. Allez, super ça. Ah ouais, gros match, hein. Putain, bien joué Anto, bien battu. Putain, t'as bien serré au bon moment. Ouais. Ah, dommage. Gros match, Maxou. Oh là là, putain, il a une main. De toute façon, il a mis des derrière. Ah, derrière aussi. Ah bon, sans pis. Bien joué, les gars. Et le baron, c'était catastrophique. Ouais, mais le baron. Là encore, ça va. Et puis même, je trouve que c'est dangereux. Ah oui, non, il y avait des faux. Ouais, il y a des trucs. Et rebonsoir, comment ça va? Eh bien oui, vous l'aurez constaté, il y a déjà 4-0 contre nous. Quelle tristesse. On n'a pas marqué un seul point, on n'a pas gagné un match. C'est terrible. Bref, 4-0 après les simples pour l'USAP. Donc on ne peut plus gagner la rencontre. Même pas de match nul. Mais on va quand même essayer d'aller chercher les matchs pour du match avérage éventuellement, si jamais le maintien se joue sur des matchs, parce que ça risque d'être compliqué. Bon, on entame déjà avec Polo un très bon double. On est très à l'aise. Oh, elle est bonne. Bien joué. J'avais eu un réflexe plutôt sexy. Ça n'a pas suffi. Face à nous, l'adversaire de Paul et l'adversaire
de Max. Donc, le jeune Raphaël à 15 et le prof Anthony à 15 également, qui a été... J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois qu'il a été 2-6 ou 1-6. Bien joué de la part de Polo. Il entame très bien. Le 7-1. Avec un brin d'avance. Polo efficace, qui se met à claquer ses smatchs. Quel plaisir! Parce que jusqu'à maintenant, il adorait faire des petites amorties. Donc on se retrouve très rapidement avec une balle de 7. Une défense. Et là je suis content. J'ai bien tenu ma volée. Et un 7-0 pour moi. Avec beaucoup de réussite. Ça marche bien. Tactique de double. On a une bonne entente avec Paul sur le terrain. La paire marche plutôt bien. Allez, un partout. Je mets pas les scores. Les points. Parce que bon, ça prenait plus de temps. Donc je mets juste les jeux. Le revers bloqué sur première balle. Et là, c'est comique. Raphaël vient claquer la volée sur Paul. Ça tape le pied à Paul et elle revient. Ce qui est rigolo, c'est qu'il pensait le point continuer. Si je dis pas de bêtises, c'était un point décisif. 40 heures. Il sort un sacré revers long de ligne. Nomad, 4 partout. Première balle ratée. Je vois qu'il avance. Je change d'avis. J'envoie un plomb sur seconde. C'est con, mais j'aurais peut-être fait une double faute si il n'avait pas avancé. J'aurais fait une seconde balle normale. J'aurais fait d'autres mots. Mais là, je me suis dit, il avance. J'ai envoyé un plomb. Petit réflexe qui n'a pas payé malheureusement. Et on se retrouve dans une nouvelle situation. On perd le 7 sur notre jeu de service. Et on se retrouve à faire un super tie. Un super tie assez décousu. Et on se retrouve très rapidement. Nous avons 7 balles de match. On est sur les 2. Ça n'a pas suffi. L'USAP finit par gagner ce match. Ainsi que l'autre double que Raph et Romain ont perdu. Un double pas simple, même s'ils ont bien joué. Et donc voilà. On perd notre première rencontre. 6-0. Damn. Quelle horreur. Bon, c'est dommage. On aurait bien voulu les jouer sur dur. Ça aurait changé beaucoup de choses, je pense. Et c'est comme ça, c'est le tirage au sort. On joue sur leur terre.
et ils ont su tirer un avantage conséquent. Eh bien écoutez, c'est fini pour la rencontre du jour. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre face à Anduze. Et d'ici là, je vous dis à l'ours.